amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 2 novembre 2023. Eh bien, merci d'être là les amis d'amour, merci de vos présences. Merci à toutes les âmes qui sont ici sur cette chaîne YouTube, les nouveaux et les anciens. Merci de vos likes, des pouces, merci de vos partages. Merci d'être là, merci de vos commentaires et merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, et etc. Voilà, merci de vos présences. Merci aussi à toutes les âmes qui, par générosité, acceptent d'offrir des dons sur la cagnotte papayou.com. Je suis très heureuse de le recevoir et merci de prendre conscience et d'être reconnaissant envers cette richesse que vous recevez au quotidien. Parce qu'ici, il y a des événements qui sont au bénéfice du vivant, au bénéfice de la vie, au bénéfice du développement personnel et spirituel. Et dans ces guidances-là, vous pouvez y trouver une richesse extraordinaire pour vous permettre de vous relever, vous permettre tranquillement chez vous, sans qui que ce soit qui vous regarde, de choisir exactement ce que vous voulez recevoir pour aller de l'avant et aller vers le meilleur de vos êtres. Alors, merci de votre générosité, merci de reconnaître que ici vous recevez de la richesse en offrant de temps en temps, en mettant une offrande sur la cagnotte papayou.com. Alors merci. Allez, c'est parti, on y va avec les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Oh ben voilà, on va pas durer bien longtemps, ça a été plutôt rapide. Alors, il y a de la... ça parle. Eh bien, c'est sorti dans ce sens-là. Alors, on y va avec la grande prêtresse. Waouh! Alors, ça, c'est magnifique. Ici, on vous dit de vous fier à votre intuition, à ce qui est à l'intérieur de vous, de suivre la voie de votre cœur, la voie de vos tripes, la voie de ce qui se déroule en l'intérieur de vous, et de bien clarifier les choses, de bien mettre en lumière, peut-être même de vous aider par l'écriture. Ça peut être quelque chose qui peut être grandement bénéfique pour vous, pour réaliser ce que vous êtes en train de produire en termes énergétiques à l'intérieur de vous, en termes vibratoires et en termes de nouvelles semences. Parce qu'il y a ici une préparation avant action. Donc, vous dit d'être patient avant de passer à l'action, de prendre du temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Alors, ça vous demande patience, ça vous demande du retrait un peu, de vous poser avec vous, de prendre un stylo, un papier et... comment dire, de vous exercer à mettre en mots sur le papier ce que vous ressentez. Vous pouvez au début mettre simplement des mots, ce qui vous vient comme ça, et puis ensuite, au fur et à mesure du déroulé, vous demandez dans quelle famille ça appartient. Ces idées-là, elles appartiennent à quelle famille? Je vous donne un exemple, par exemple. Est-ce que ça appartient à des projets professionnels selon vous? Est-ce que ça appartient au champ émotionnel? Est-ce que ça appartient à la créativité au niveau du cadre de la famille? Dans quel thème de vie? Dans quel thème d'existence? Le professionnel, l'activité loisir, le famille, personnel, amical, enfin autre. Voilà. Donc posez-vous par famille de vie et mettez les mots qui sont en correspondance avec ces familles-là. Vous pouvez aussi vous exercer dans différentes familles. Vous tapez sur le moteur de recherche famille de vie. Vous aurez un panel de familles de vie. En général, il y en a 5 dans la globalité. Et puis, dans ces 5 familles de vie, vous y mettez les mots que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous essayez de mettre en mots sur papier ce qu'il y a en vous pour le sortir de vous. Et de façon à réussir à clarifier ce dont vous avez besoin de clarifier pour savoir dans quelle direction vous allez aller et ce à quoi la vie souhaite vous offrir comme expérience pour épanouissement, pour grandir et pour aller vers le meilleur de vos êtres. Ici, avec le 4 d'eau, on vous dit que vous avez peut-être... vous ressentez peut-être de l'ennui, soit vous ressentez de l'ennui, soit vous avez l'impression de rater des occasions, soit vous avez l'impression de ne pas aller là où vous devez aller, soit vous avez une impression de procrastination, soit vous avez une impression de ne pas avancer, un peu de stagner. Sauf qu'avec là, la grande prêtresse, c'est pas que vous êtes en train de stagner, si votre ego vous fait croire ça, c'est que vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas une stagnation, mais ça vous demande action, ça va vous demander de mettre en conscience que vous êtes en train de générer les nouvelles idées, de générer les nouveaux événements qui vont arriver à vous, mais de ne pas les laisser à l'état d'idée. Alors pour ne pas les laisser à l'état d'idée ou juste à l'état de ressenti comme ça léger, pour sortir de la procrastination c'est juste de laisser les choses à l'état d'idée et de ne rien commencer comme action. Alors l'action, agir, c'est déjà
à l'intérieur de soi, réaliser que je suis en pleine créativité, en pleine création de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités, de nouvelles idées. L'action, c'est déjà d'en prendre conscience de ce fait. Donc, si vous êtes en conscience que vous êtes en train de cogiter, hein, on appelle ça, de cogiter, de vous poser avec vous et de vous dire, tiens, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, mais que c'est brouillon et que vous avez des difficultés, que vous êtes brouillé tout simplement, parce qu'il y a un champ émotionnel qui peut-être vous empêche de vous voir avec clarté, eh bien, je vous invite à l'action suivante, qui est celle de vous poser avec un papier et un stylo, et vous amener à un peu plus de clarification. Là, vous avez besoin, dans une situation donnée, ici, de mettre à plat, je dirais, un peu ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et dans une action tranquille, sereine à la maison. En plus, je ne sais pas chez vous, mais ici, il y a un temps favorable justement à ça, où aujourd'hui, c'est très très nuageux, il pleut fortement. Alors, je n'ai pas forcément le désir d'aller me tremper à l'extérieur. Donc, c'est un moment idéal pour une introspection et poser ses idées sur papier et se clarifier à l'intérieur. C'est comme une douche intérieure, c'est comme une purification intérieure. Vous y mettez un peu de musique, un peu d'ensemble, vous créez une ambiance cocooning et en avant-vent pour les nouvelles idées. Ici, on vous dit d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer de nouvelles occasions. Vous voyez, il y a des opportunités en vous, il y a des possibilités d'aller vers le renouveau, mais simplement c'est à l'intérieur de vous, mais c'est un peu comme gardé pour l'instant dans un coffre-fort, jusqu'à ce que vous choisissiez de mettre en place une action qui est celle déjà de dire, tiens, je ressens qu'il y a quelque chose en moi, je sens que ça bouge, je sens que machin, mais je ne sais pas dire, je ne sais pas quoi. Alors prenez un papier, prenez un stylo, mettez de la musique, respirez surtout, et allez dans votre ventre, allez dans votre hara, allez dans votre être pour ressentir ce qui est. Et sans vous prendre la tête, juste entendre peut-être des mots, juste un mot clé. Ça peut être lumière, vous entendez lumière, vous notez lumière. Vous entendez peut-être des choses comme ça, des choses qui n'ont rien à voir avec un projet peut-être professionnel ou autre. C'est pas important. Notez ce qui remonte à la surface. Vous le mettez sur un papier et ensuite, et seulement ensuite, vous mettez vos domaines de vie et peut-être que vous allez recevoir les réponses sur quelque chose d'important pour vous, qui est peut-être de mettre de la lumière dans un projet professionnel. Ça peut être quelque chose comme ça. Et que là, intérieurement, vous êtes en train de travailler justement à ça. Et que vous avez besoin de mettre des actions intérieures concrètes qui va vous offrir le bénéfice ensuite de vous mettre en action de façon plus claire, plus limpide et plus efficace sur le champ de l'existence, sur le champ terrestre. Ici, on vous parle de roi de terre. On vous parle de quelqu'un de généreux, de professionnel, de responsable et de pragmatique. C'est à ça. Vous êtes peut-être travaillé ici intérieurement pour vous amener justement à être efficace sur le plan terrestre. Sur le plan terrestre qui est votre terre intérieure déjà, c'est-à-dire apprendre à clarifier les choses, apprendre à mettre les choses sur papier pour que vous puissiez être clair avec vous-même, à vous offrir cette limpidité et cette clarté, et ne pas dire juste je ressens et je n'exprime rien. Parce que si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez à quelqu'un en face de vous, et si vous le gardez enfoui, et si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez sur papier parce que vous le gardez enfoui, vous le gardez enfoui. Donc ça ne peut pas être ouvert à la clarté, à la lumière, à la mise à jour. Alors vous devez perdre peut-être l'habitude de vous enfouir avec vos émotions, avec vos ressentis, et au contraire, apprendre à les exprimer, à les extérioriser, qui est déjà peut-être la première action à mener dans votre existence. Vous extériorisez de quelque manière que ce soit. Vous pouvez l'extérioriser par de la musique, par de la danse, mais si vous voulez réaliser un projet au niveau de l'existence, je ne sais pas, j'imagine peut-être, mettons, vous voulez augmenter vos finances, eh bien ça va vous demander de vous poser avec vous pour savoir exactement ce que vous avez amené à l'intérieur de vous, en termes vibratoires, en termes émotionnels, en termes de canalisation énergétique, pour qu'ensuite vous puissiez créer l'énergie, l'unité, la puissance dont vous avez besoin pour vous mettre en action ensuite dans la concrétisation, dans la matérialisation des choses. C'est-à-dire que d'abord vous êtes dans votre yin, dans l'énergie féminine,
Là, vous créez de nouvelles énergies, vous les faites monter en puissance par le fait de les sortir de vous. Et là, ensuite, à partir de là, votre yang va prendre le relais pour la mise en action, pour la mise en forme au niveau de la matière. Et ça vous demande d'être en présence avec vous et de suivre tout le processus de création qui est celui d'accueil, de réception, c'est-à-dire de ressentir de ressentir que c'est en train de bouger à l'intérieur de vous. À partir du moment où vous ressentez que ça bouge à l'intérieur de vous, vous vous posez avec vous et votre yang va vous aider à mettre en action, à mettre en place, à mettre en émergence, à mettre à jour ces idées-là. Ce yin, c'est un peu comme un accouplement, c'est comme un homme et une femme qui s'accouplent et qui créent une semence, donc ils vont créer l'enfant qui est le projet de vie. Et là, c'est pareil, vous avez un projet de vie à mener, un projet peut-être professionnel à mener. Ça va vous demander de canaliser vos énergies yin et ensuite de les mettre à l'extérieur de vous, c'est-à-dire soit en exprimant les choses à quelqu'un, avec un thérapeute, avec quelqu'un de confiance, soit en les exprimant de manière écrite. L'écriture va vous y aider beaucoup pour justement être ce yin et ce yang qui se love pour faire éclore le projet de vie. Que ce soit les idées, que ce soit la création, que ce soit ce que vous souhaitez mettre en place pour vous, dans votre développement personnel et spirituel. Et ici, on vous parle d'une ère de réussite. Donc vous êtes en train vraiment de co-réaliser intérieurement de façon posée, de façon sereine, tranquille et approfondie, le comment il est bon aujourd'hui de vous mettre en place intérieurement avec vos énergies yin et yang pour co-réaliser avec l'univers les projets à venir, ici et maintenant. Alors, on vous parle d'ère de réussite. Vous êtes en train de créer exactement, je dirais, le foyer intérieur. Vous êtes en train de créer votre foyer intérieur, dans votre foyer intérieur, dans votre être, dans votre corps. Vous êtes en train de créer quelque chose. Vous êtes à l'écoute, vous êtes en présence. Vous êtes généreux et vous entendez tout ce qui se déroule, vous entendez, vous le ressentez, vous le captez, vous le saisissez, vous le voyez. Et puis à ce moment-là, vous êtes en capacité d'utiliser l'énergie yang pour les mettre en émergence, pour les mettre en lumière, ces idées. Ce sont des énergies. Vous accouplez votre yin et votre yang intérieur qui fait que vous allez réaliser ensuite la troisième voie qui est celle de la manifestation dans la forme de vos idées. Et ça vous demande de vous poser avec vous. Ici, on vous dit que vous pouvez transformer tout ce que vous pouvez toucher, se transforme en or. C'est le toucher de Midas. C'est tout ce que je touche se transforme en or. Tout ce que je touche à l'intérieur de moi, donc des idées, les semences que j'engendre à l'intérieur de moi, la créativité peut se transformer en or dès lors que, évidemment, je les mets à jour par la canalisation des énergies équilibrées, harmonisées à l'intérieur de moi pour la manifestation dans la forme. Je suis ce qui est. J'attire ce qui est en moi. Je suis ce qui est. De ce fait, si je suis ce qui est et que je suis canalisé dans la création de quelque chose d'important pour moi, tout l'univers va conspirer avec moi pour mettre à disposition sur l'écran de l'existence tout ce dont j'ai besoin pour me réaliser. Mais d'abord, la réalisation, elle est à l'intérieur de nous. Je co-réalise. Je joue tous les personnages. J'écris, je suis le réalisateur, la réalisatrice, l'équilibre, l'harmonie, tout ce qui peut être réalisé, je le réalise à l'intérieur. Je suis à la fois l'acteur, l'actrice, en présence, j'écoute tout ce qui se joue, les personnages, l'environnement, tout ce qui émerge à la conscience et je l'écris. Tel un scénario, je l'écris. Et lorsque je l'écris, je clarifie les choses et je demande quelque part à l'univers de mettre en place tout ce dont j'ai besoin pour jouer le film de ma vie de manière amusante, puisque là c'est très drôle à mettre en place. Et on vous parle d'une ère de la réussite, donc abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, puisque vous allez maintenant vivre une élévation, vous allez vivre l'abondance de vos idées, l'abondance de vos semences. Vous allez manifester dans la forme ce qu'il y a en vous, qui vous êtes, parce que vous avez,
traverser ce champ émotionnel avec sérénité, sans vous laisser embarquer par l'ego ou le mental ou quelque chose à l'intérieur de vous qui pourrait vous dire que vous avez raté des occasions ou que vous êtes mou quelque part ou que vous n'avancez pas ou que vous procrastinez. Et qu'en réalité, là, tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre sur papier, tout simplement, de sortir vos idées, de les sortir tout simplement de vous. Et elles vont se manifester dans la forme. Je vais vous lire les messages. Ici, avec la grande prêtresse, on vous dit, vous avez tiré cette carte parce que les réponses à vos questions sont enfouies, vous voyez, dans vos sentiments et vos émotions. C'est pour ça qu'il y a les émotions qui sont là, c'est enfoui, c'est dedans, c'est enfoui. Pour l'instant, c'est noyé. Fiez-vous à votre intuition et à votre pouvoir et à vos capacités psychiques naturelles. En outre, prêtez attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez, car ceux-ci vous guideront avec précision. Il est cependant inutile de vous lancer dans l'action pour le moment. Pour le moment, c'est un temps de patience, un temps de réalisation. Prenez plutôt le temps d'obtenir plus de conseils, plus d'écoute de votre être et plus d'émergence de vos idées. Car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Éloignez-vous du bruit de la vie quotidienne et demandez à vos anges et à vos guides de vous conseiller. Les informations vous étant réellement nécessaires vous seront révélées en temps et lieu opportun. Faites donc preuve de patience. Ici, on vous dit que le silence est d'or. Consacrez-vous à l'étude des questions spirituelles. Recentrez-vous, faites preuve de discrétion en ce qui a trait à vos rêves et à vos désirs, à ce que vous ressentez. Tirez les leçons des situations émotionnelles que vous vivez en ce moment et allez vers l'extériorisation de ce qui est enfoui. C'est magnifique. Ici, on vous dit semblable à une déesse, Dieu, l'archange Aniel et l'ange de la grâce et de la spiritualité féminine. L'intuition et la clairvoyance par exemple. Telle une vraie prêtresse, Aniel nous enseigne les choses spirituelles et nous conseille afin de nous aider à discerner les sentiments et idées auxquelles nous devrions donner suite. Idées et sentiments relevant d'une guidance digne de foi, demandez à Aniel d'accroître votre discernement lorsque vous entrez en communion avec les anges. Magnifique. Waouh. Ici, avec le 4 d'eau. Ici, avec le 4 d'eau, on vous dit le moment est venu de réévaluer votre situation. Vous êtes sur le point de passer à côté peut-être d'une occasion intéressante ou de rater une opportunité, c'est possible. La solution que vous cherchez est à portée de main. Elle est beaucoup plus proche que ce que vous croyez. Elle est en vous, elle est enfouie dans votre champ émotionnel. Heureusement, des forces positives s'efforcent présentement de vous venir en aide. Jetez votre regard sur de nouvelles possibilités. Acceptez l'aide qui vous est offerte. Vous avez toutefois de la difficulté à vous concentrer. Une sensation lancinante vous obsède, celle d'être pris au piège au plan affectif. Vous avez peut-être localisé toute votre attention sur des choses qui vous manquent. Ce faisant, vous avez pris pour acquises les bonnes choses étant déjà à votre disposition. Alors apprenez à vous servir de ce que l'on appelle la gratitude. Rendez grâce à tout ce qui est et à tout ce que vous recevez déjà et sentez-vous béni de tout ce que la vie vous offre et de tout ce qui est déjà à votre disposition pour vous remettre dans une condition d'abondance et non pas d'abandon. Ici, on vous parle aussi de mécontentement, d'apathie peut-être, de rêverie, se réfugier dans un monde imaginaire, ressentir un quelconque manque, ennui. Alors, utilisez la gratitude, rendez grâce à tout et toutes choses. Avec le roi de terre, ici, avec cette carte-là, on vous dit, n'oubliez pas de vous socialiser et de consacrer du temps à vos semblables, à votre famille de cœur, hein, pas forcément votre famille de sang. Vous avez beaucoup à offrir à votre famille, à votre famille de cœur, amis et ou personnes ayant peut-être moins de chance que vous dans la vie. Faites preuve de compréhension, de confiance, d'ingéniosité et de chaleur humaine face aux défis
qui se présente à vous. Ici, on vous parle d'un être digne de confiance, d'une personne qui est toujours prête à donner un coup de main, en présence, chaleureuse, créative et intelligente, et qui est en mesure de résoudre efficacement des problèmes peut-être. On vous parle de quelqu'un d'altruiste, d'axé sur la famille, raisonnable, ayant le sens des affaires, réaliste, mais en mesure d'apprécier de belles choses. Ici, on vous parle aussi de prospérité. Il y a un désir peut-être d'élever votre prospérité, votre richesse intérieure, votre valeur intérieure, pour que cette valeur et cette richesse aussi se réalisent sur le plan de l'existence. Ici, on vous parle d'approche raisonnable, d'avoir le pouce vert, et on vous parle aussi d'amour des enfants et des animaux, et on vous parle de sensualité. Vous avez peut-être aussi, j'entends ici que vous avez peut-être aussi ce don d'être en présence avec les animaux et les enfants, et que vous apportez énormément de lumière et d'amour en présence avec ces êtres-là, et que vous pouvez aussi, générer cette prospérité par le fait d'être en présence dans vos dons qui vous sont propres, ceux qui vous amènent à côtoyer des enfants et des animaux. Vous êtes peut-être magnétiseur ou une magnétiseuse et vous allez peut-être ouvrir à cette voie de réalisation de vous-même par la correspondance avec les animaux et les enfants. C'est peut-être ça, mais ça peut être complètement autre chose. Ça peut être aussi d'autres projets, d'autres dons qui se révèlent à vous. Chacun ses dons, chacun vit en fonction de ses aspirations. Et c'est à vous de savoir quels sont les dons aujourd'hui qui sont bons de mettre en lumière, en émergence, pour que vous puissiez vous réaliser. Allez, on y va maintenant avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Hop, voilà. Là, ça m'appelle là. Ici, on vous rappelle de ne pas céder aux peurs et aux doutes et simplement, vous voyez, c'est un être là qui est en introspection, de ne pas céder aux peurs ou aux doutes. C'est pas parce que vous êtes en introspection, c'est pas parce que vous êtes à un moment de retrait, c'est ne pas parce que il y a des idées qui sont enfouies dans votre champ émotionnel que vous devez douter ou avoir peur de ne pas avancer comme vous le souhaitez. Vous êtes exactement là où vous devez être, au moment où vous devez l'être. Dites-vous qu'il n'y a pas de hasard à rien, que tout est juste. Nous sommes exactement là où nous devons être, nous pensons exactement ce que nous devons penser et nous réalisons exactement ce que nous devons réaliser pour l'éveil, pour l'âme, pour grandir en nous. Peu importe le chemin choisi, nous sommes exactement là où nous devons être. Il n'y a pas de hasard à rien pour pratiquer les expériences nécessaires à l'accomplissement de soi, à l'éveil de cet être divin que nous sommes. Dans le développement personnel et spirituel. Donc nous nous envoyons à nous-mêmes les expériences nécessaires pour notre propre révélation, pour notre propre éveil. Alors tout est juste, tout est juste. Ici, on vous dit de ne pas céder donc aux peurs et aux doutes. Je vous lis le message. Ne cédez pas aux peurs et aux doutes, le courage est de mise maintenant. Affrontez-les, ces peurs, faites face. Regardez les choses avec objectivité. Si besoin est, écrivez. Vous êtes en sécurité et tout va bien, j'adore. Tout va bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide. Vous exhortant, donc vous encourageant à vous libérer. Vous allez réussir. Mais tu veux bien, man, parce qu'ici, il y a la réussite. Ici, il y a la réussite, il y a la prospérité, l'abondance. Donc, vous allez réussir à transcender quelque chose. Ce sera votre réussite personnelle. C'est juste magnifique. Et ici, ben justement, on vous parle de développement personnel. On vous parle de développement de réussite. Hein. On vous parle de réalisation, ça brille. On vous parle de réalisation de quelque chose qui est important pour vous à mettre en place. On vous parle vraiment de quelque chose qui est super important à mettre en place. Pour vous, il y a quelque chose que vous ressentez, qu'il est important de mettre en place pour vous, mais vous êtes dans le flou pour l'instant artistique, parce que les idées sont noyées dans un flot émotionnel. Et ce flot émotionnel, peut-être qu'il est lié justement à des projections de peur et de doute sur votre capacité à vous réaliser. C'est possible. Mais vous avez toute la possibilité de vous réaliser
Et de toute façon, que vous le vouliez ou non, la vie va vous offrir de quoi grandir pour réaliser et réussir votre prospérité, votre réussite, quelle qu'elle soit, financière, professionnelle, les deux, familiale, amoureuse, sentimentale, tout ça en même temps. Tout ce qui est, vous pouvez le réaliser. Je vous lis le message. Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès, vous voyez, de quelque chose que vous aimez, et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer ici, avec la grande prêtresse, quand vous aurez clarifié les choses en mettant par écrit, la première action, c'est déjà la clarification, la conscience. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Mais déjà, mettez-vous en place et n'ayez pas peur de l'échec, d'échouer ou de perdre quoi que ce soit ou de ne pas correspondre au modèle de la société parce que vous êtes unique et votre réalisation est unique. Vous n'êtes peut-être pas comme tout le monde, c'est-à-dire que les gens peut-être créent des méthodes, etc. pour avancer. Ils créent une méthode, ils vont dire voilà, c'est par là qu'il faut aller par là. Vous, non. Vous allez complètement exploser peut-être les codes de réalisation et pratiquer ce qui est bon à pratiquer pour vous. Et ce que vous pratiquez, vous, correspond aussi à des gens sur cette planète qui ont besoin de vous parce que eux n'osent pas se réaliser dans leur bordel intérieur, voyez, parce qu'ils se disent à l'intérieur de moi c'est le bordel, je peux pas créer quelque chose avec ce bordel qu'il y a dedans. Et non, parce qu'en fait ce que vous ne savez pas, c'est que peut-être ce bordel c'est un don de la life et que peut-être ce que j'appelle bordel, donc ce qui est le chaos intérieur, est peut-être justement une opportunité de vous réaliser par la voie du chaos. C'est possible. C'est ce qui est mon cas. Je me réalise par la voie du chaos. Plus c'est le bordel à l'intérieur et plus je suis créative. et plus je suis comment dire, efficace dans les échanges avec les gens parce que c'est ce que la vie m'offre en termes de comment dire de réalisation. Au départ, je le prenais pas comme quelque chose de super. Je croyais que c'était ce bordel environnant à l'intérieur de moi me maintenait dans une souffrance, mais je n'avais pas compris que c'était en fait en réalité des dons. Et le jour où je me suis ouvert à ces dons, je me suis dit mais en fait ce bordel environnement à l'intérieur de moi c'est pas comment dire, je ne suis pas puni pour ressentir ces choses-là. Au contraire, si je ressens ces choses-là, parce que ce sont des dons et que ces choses-là, si je les reçois comme un don, comme un cadeau du divin, parce que je me réalise de cette façon-là, eh bien à ce moment-là, je ne vois plus les choses du tout de la même manière. Et ce chaos environnant intérieur est en réalité une opportunité de grandir et une opportunité de prospérité. Ce que je n'avais pas vu avant, aujourd'hui, je le réalise. Et dans ce que je suis, bien souvent, quand j'échange avec les gens, et vous pouvez leur demander, pour ceux et celles qui me connaissent, et d'ailleurs, celles et ceux qui me connaissent, vous pouvez peut-être écrire un commentaire sous cette vidéo, en vous exprimant sur ce que ça a remué à l'intérieur de vous. Parce que quand je suis en présence avec des gens, cette voie du chaos qui fait que je fais éclore les énergies qui restent enfouies dans le champ émotionnel, eh bien ça génère un bordel à l'intérieur de chacun. Où ça génère des failles, ce qu'on appelle des failles. Mais c'est par la grâce de ces failles, c'est comme un tremblement de terre. Et c'est par la grâce de ces failles créées, cette ouverture créée, que la lumière peut passer. Tout simplement, c'est la lumière qui traverse les ténèbres. Et c'est la voie du chaos, c'est la voie de je fais bouger les choses, les événements, les gens. C'est pas de tout repos et c'est pas parfois pas agréable, mais pourtant nécessaire et plus que utile pour les gens qui me côtoient parce que sinon je ne les verrai pas. Et je sais aujourd'hui pourquoi la vie m'emploie. Elle m'emploie aujourd'hui parce que je suis la voie de la réalisation de ces failles, de ces tremblements de terre, de ce chaos. C'est-à-dire que je fais sortir les gens de leur enfouissement émotionnel pour aller vers la création de leurs énergies intérieures. Mais c'est eux qui font le travail. Moi, je suis juste en présence, c'est tout. Je suis ce que je suis et il y a des interactions. Il y a des événements qui se produisent en chacun de nous. Voilà. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, c'est une force, cette voie du chaos. C'est plus du tout une punition. Aujourd'hui, je le perçois comme une grande chance. C'est une puissance, c'est un don de la vie. C'est un don qui m'a été offert.
Alors ici, vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Même si maintenant les gens ne comprennent pas, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Des fois, ce qu'ils vivent quand ils sont à mon contact, ils ressentent de la lumière, mais en même temps, ça fait remonter plein de zones d'ombre. Et à la limite, presque, ils ne voudraient plus me côtoyer parce que ils ont l'impression que ils ont l'impression que je suis, ce qu'on appelle un peu une sorcière noire, vous voyez. Je leur jette des sorts, comment ça se fait que depuis ils me côtoient, ils sont pas bien. Mais c'est pas qu'ils sont pas bien, c'est qu'ils jugent qu'ils sont pas bien. Mais en vérité, ils sont en train de faire bouger plein de choses, ils sont en train de faire éclore la lumière. Mais ils ne le savent peut-être pas tout de suite maintenant. Donc, parce que s'il y a une sphère du jugement qui se met en place, ils vont pas le savoir tout de suite. Et seulement après et après avoir été réalisé, ils vont ressentir ce qui s'est vraiment produit en vérité. Et plus tard, ils vont certainement revenir me voir et me remercier, comme souvent ça m'arrive. Il y a des fois des gens que sur le moment ils sont énervés, en colère, ils ne me côtoient plus, et puis ils s'en vont. Et puis au bout de, je sais pas, ça peut m'arriver de les recroiser au bout de 3 ans, 4 ans. Et là, ils me disent merci. Je dis, ah bon? Merci. Aujourd'hui, tu me dis merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, en fait, j'ai réalisé que ouais, ce que tu m'as exprimé, ce moment, ouais, ça a fait bouger beaucoup de choses et je ne l'ai pas accepté de moi. Alors, j'ai refusé de te voir, de te côtoyer parce que quelque part, tu avais fait ressurgir des vérités en moi. Tu as été le miroir de la vérité, le miroir de la lumière. Et qui a été pour moi violente à le recevoir parce que je me refusais encore de le voir et qu'au bout de 4 ans, en fait, les gens ont eu le temps de cheminer, de se réaliser pour qu'ensuite ils puissent me dire merci de ce moment où cet être-là a été bougé dans son intériorité pour aller vers sa propre lumière. Voyez, j'ai servi de propulseur. La vie m'a utilisé pour servir de propulseur pour cet être-là. Alors c'est sûr que pour moi au début c'était pas agréable parce que je recevais des gens qui finalement m'en voulaient, me disaient ouais mais toi t'es gna 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 et puis hop qui partaient, je les voyais plus. Enfin j'étais très isolée au début, je comprenais pas, je disais mais mince, la voie du chaos c'est sympa mais bon si c'est pour me retrouver toute seule à vitam aeternam, j'ai pas envie quoi. alors j'ai revu les plans avec l'univers. Je dis je veux bien. Mais je veux bien aussi recevoir des cadeaux et être entouré de gens qui sont en capacité de me recevoir pour ce que je suis, c'est-à-dire un être merveilleux et lumineux, et qui ne me juge pas, et qui au contraire reçoit ce que je suis comme étant un cadeau de révélation à soi. Voilà. Et l'univers m'a entendu, et aujourd'hui je le réalise. Alors, un important travail d'équipe va être récompensé là ici, et on vous dit que vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable, et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Allez, je vous donne un exemple de ma life, parce que c'est plus facile pour vous expliquer les choses. Allez, on y va ici avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors, si vous aussi, vous vivez des situations comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous devez apprendre quels sont vos dons. Il y a peut-être des dons que vous recevez, que vous ne refusez de recevoir parce que justement, ça génère peut-être des séparations avec les autres au début. Mais ce sont vos dons. Alors acceptez-les, percevez-les de manière lumineuse et au contraire de tout accueil et de toute réceptivité. Et ensuite, vous verrez que les choses vont s'arranger. J'ai l'impression que pour certains, il y a une rencontre qui va se réaliser durant le mois de novembre. Là, il y a une rencontre, une relation karmique, une relation d'amour, peut-être une nouvelle dimension que vous allez vivre pour les gens qui sont célibataires ou peut-être même ceux qui sont en couple mais qui sont sur le point de se séparer peut-être ou ça peut être aussi par exemple dans votre relation de couple si vous avez évolué tous les deux de vivre un nouveau plan dans la réalisation à deux. C'est possible aussi. C'est possible qu'il y ait un éveil, qu'il y ait un choix de pratiquer de la communication non violente pour que justement vous puissiez vous entendre dans vos besoins respectifs et retrouver un élan d'âme dans une relation karmique. Alors oui, c'est une relation karmique et parfois, si vous êtes en couple, ça peut être aussi une relation karmique avec laquelle vous vivez de la toxicité mais que vous ne voyez pas et qu'il est temps de vous poser peut-être aussi avec vous. On vous dit que oui, cette relation qui va se présenter à vous ou qui est déjà présente ou à laquelle vous êtes en train de vivre est une relation karmique évidemment. De toute façon, c'est une relation de connexion d'âme. Mais si elle est toxique, on vous demande de vous poser avec vous et de sortir du champ émotionnel pour arriver à réaliser que vous n'êtes pas obligé de rester dans cette toxicité. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une relation, je dirais,
karmique avec quelqu'un, que vous êtes obligé de rester dans cette toxicité. Vous pouvez très bien en partir, vous en séparer un temps, ou peut-être tout le temps, et simplement remercier et rendre grâce à cet être-là qui a été avec vous, d'avoir vécu ce que vous avez vécu pour vous faire avancer, parce que cet être-là, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qu'on appelle toxicité est en fait... ce sont en fait des opportunités de nous faire avancer, nous, dans notre développement personnel et spirituel. Alors, il n'y a pas de méchant sur cette terre, il n'y a que des opportunités d'élévation, et ça passe bien souvent par la case souffrance. Alors, la case souffrance, c'est transformer son plomb en or, c'est transformer le soufre en or, c'est transformer les éléments, nous sommes des alchimistes et nous transformons les éléments en d'autres éléments jusqu'à atteindre la pureté, hein. Et les relations, dites soi-disant toxiques, n'en sont pas en vérité. Elles ne sont que des opportunités, nous, de nous mettre en place dans l'élévation et dans la purification et dans le fait de nous détoxiquer, nous, à l'intérieur, de choses qui nous empêchent de nous réaliser en joie, en paix, en sérénité, en prospérité, en abondance, en générosité, en confiance, en estime. Et là, c'est une opportunité qui s'ouvre à vous. Soit par une nouvelle rencontre. J'ai plus l'impression que c'est une nouvelle rencontre, mais... bon, je peux me tromper, mais ici dans cette guidance-là, je le ressens comme ça, comme une nouvelle rencontre. Mais ça peut être aussi dans votre déjà réalisation de couple. Il y a possibilité d'évoluer, d'avancer et d'aller vers une nouvelle direction. Ici, voilà, on vous parle de message spirituel. Hein. Vous voyez, il y a vraiment, ici dans cette guidance-là, il y a un éveil spirituel. Il y a un éveil spirituel, une élévation spirituelle qui va passer par le développement personnel et le développement de l'être, donc de ce fait... qui va vous offrir des compréhensions. Le développement personnel, ça va être celui de se dire, bon voilà, je ressens quelque chose, je vais prendre un papier et un stylo et je vais le noter. Ça, c'est l'action nécessaire avec soi. Et le développement spirituel, c'est de faire confiance à la vie, que tout ce qui arrive est juste et que tout ce qui se présente est une opportunité de grandir. Et qu'en vérité, ce que je crois raté n'est pas quelque chose de raté, mais au contraire quelque chose d'accompli. Même si je crois avoir raté quelque chose, ou si j'ai l'impression de me fermer à quelque chose. Il n'y a pas de hasard à rien. Il n'y a qu'une opportunité de grandir et une opportunité d'aller vers le meilleur de nos êtres. Dès lors que nous percevons les choses de cette façon-là, ensuite la vie s'ouvre de manière totalement différente. Et vous pouvez là, à ce moment-là, vivre un bonheur ultime. Waouh. On vous parle d'amour, hein. Là, vous ouvrez à l'amour inconditionnel. J'ai l'impression que là, durant ce mois de novembre, pour certains, vous allez rencontrer une relation. J'ai l'impression, pour certains, ça ne va pas être tout le monde, mais vous allez rencontrer une relation qui, là, va vous ouvrir. Vous l'avez déjà rencontré. Alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, je ne sais pas. Soit c'est parce que j'ai une sensation quand même que vous connaissez cette personne, ou du moins qu'elle fait déjà partie de votre entourage, ou peut-être que vous l'avez... Ça peut être aussi possible que vous avez déjà vécu avec cet être-là dans une autre vie. Et que mais que cet être-là arrive parce que vous êtes en train de faire le travail. Parce que vous êtes en train de faire le travail d'accomplissement, de sortir vos énergies, de vous clarifier. Et de vous clarifier peut-être intérieurement au sujet, peut-être même de la relation à deux, c'est possible. Et vous clarifiez vos projets de vie, vous clarifiez vos projets professionnels, vous clarifiez tout ça. Vous allez vous offrir un temps d'introspection. Et pendant tout ce que vous êtes en train de mettre en place, eh bien, selon comment vous vous positionnez à l'intérieur, je vous ai dit que tout l'univers conspirait pour notre réalisation, eh bien l'univers va conspirer pour vous mettre en place ce qui est nécessaire pour vous, pour l'accomplissement. Et peut-être que là, vous avez besoin aussi de vous accomplir dans une relation à deux, c'est possible. Et l'univers va vous offrir cette opportunité. C'est-à-dire qu'elle va vous offrir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui va être en correspondance avec votre souhait d'élévation spirituelle. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors peut-être je me trompe, mais c'est ce que j'entends ici dans cette guidance. J'entends que c'est pour un travail d'élévation spirituelle. C'est-à-dire que pour vous voir dans une relation de couple, enfin, comme étant une merveille dans cette relation-là. Et non pas comme étant quelqu'un qui, comment dire, qui ennuie l'autre, en fait. Je ne sais pas comment vous dire ça.
vous n'allez plus être vu comme quelqu'un chiant ou comme quelqu'un qui, par sa nature d'éveil spirituel et qui parle de divin et qui parle d'élévation, ben, comme je le suis, moi, où ça peut être très chiant dans une relation de couple où l'autre va se dire au bout d'un moment, bon, tu veux pas décrocher un peu là de ton développement spirituel et personnel, ça va, t'es pas coach avec moi. Et je dis bien souvent, non mais je ne suis pas coach avec toi. Coach, c'est une étiquette qui a été posée sur un des personnages que je suis, mais en vérité, je suis ce qui est. et je suis ce qui est dans l'instant. Et si ce qui est une élévation, une constante recherche d'élévation spirituelle, ben c'est ce qui est. À ton grand désespoir peut-être, mais c'est ce qui est. Et je ne vais pas changer qui je suis parce que ça ne te va pas. Alors bien souvent les gens s'en vont parce qu'ils en ont marre d'entendre parler de Dieu et du divin et des énergies et de la magie et de c'est un monde. Je suis en joie lorsque je suis dans ce monde approfondi de l'éveil spirituel. Voilà, c'est tout. C'est ce qui me fait kiffer, ça me fait vibrer. Alors, si toi tu vibres pas avec ça, ben voilà, va au bar, va jouer au foot, va faire d'autres choses. Mais et ce que je n'empêche pas aux gens, c'est ça le pire, c'est que je n'empêche pas les gens de pratiquer ce que eux ils veulent pratiquer, mais c'est eux qui ne me reçoivent pas dans le monde dans lequel je suis. Ils exigent que je change. Eh ben c'est non. Eh ben c'est non. Je suis ce que je suis. Si je dois changer, c'est pour moi. C'est moi qui change. C'est-à-dire, si je dois changer quelque chose, si vous devez changer quelque chose, changez-le parce que vous avez vous ressentez que c'est le moment du changement. C'est pas parce que l'autre vous demande de changer. Hors de question. Vous êtes ce que vous êtes. Si l'autre ne vous supporte pas comme vous êtes, c'est à lui ou à elle de se responsabiliser dans ce qu'il ressent à travers ce que vous êtes. C'est pas vous qui êtes mauvais ou bon. C'est l'autre qui doit travailler sur son élévation et remettre les choses à leur place. Et ce n'est pas juste de vous dire à vous que vous êtes ci ou ça et que c'est à cause de ci ou à cause de ça que l'autre est comme ça. Non. Non, là c'est totalement injuste et illusoire. Ce sont juste des âmes qui ne veulent pas avancer, progresser, évoluer. Alors, là, cette rencontre spirituelle, c'est une rencontre, une relation spirituelle, une relation très spirituelle. Vous allez entrer dans une relation pour le mois de novembre, pas pour tout le monde, mais pour certains. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre enfin de la fluidité. Et vous allez vivre dans cette dimension spirituelle, mais d'une façon easy, fluide, qui va couler de source. Et peut-être même que vous connaissez peut-être même déjà cet être-là. Du moins, vous l'avez côtoyé. Si je vous parle de moi, par exemple, je côtoie. Je côtoie déjà quelqu'un avec qui c'est très fluide. Et c'est waouh. Et je remercie la vie, je rends grâce à la vie de m'avoir montré que c'est possible. Parce qu'à un moment donné, je doutais. Je me suis dit, est-ce que c'est possible d'être un être en éveil spirituel, d'être un être en recherche, d'être l'aventurier je dirais de l'âme, une aventurière de l'âme, et de vivre une relation à deux de façon fluide. Ben oui, mais il suffit simplement d'être en correspondance avec quelqu'un en face de vous qui fait la même chose et qui est curieux, curieuse de l'élévation, qui voit des signes de la vie, qui reçoit les symboliques, qui reçoit des offrandes et des cadeaux du vivant. Oui, c'est possible. Et j'ai eu cette chance-là de le vivre. Alors en amitié, bien sûr en amitié, pas en relation de couple, mais c'est déjà pour moi un grand cadeau que l'univers m'a offert. Voilà. Et c'est maintenant ça m'a offert le bénéfice de savoir que c'était ça que je voulais vivre dans une relation à deux. Et pas autre chose. Pas autre chose. Je ne veux plus m'approcher avec quoi que ce soit. J'ai besoin d'être avec un être qui soit aussi éveillé que moi, voire même au-delà de moi. Parce que j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui m'offre le bénéfice de m'élever. Voyez, je ne peux pas être toujours celle qui élève les autres. J'ai besoin aussi d'être élevée. Et pour ça, oui, en face de moi, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit de haut niveau, je dirais, au niveau de la compréhension spirituelle, au niveau de l'élévation spirituelle, au niveau de l'intégration des informations, au niveau des cellules, de l'être, de l'âme. Tout simplement. Et là, c'est ce que vous allez rencontrer. Une magnifique relation qui va vous élever spirituellement. Vous allez vivre quelque chose de magnifique. De magnifique. Dans tout, là j'entends dans tous les domaines, c'est-à-dire, voilà,
au niveau de la pensée, au niveau de la parole, au niveau des émotions et au niveau aussi du physique. C'est-à-dire que tous les plans vont être spiritualisés. C'est beau là. Waouh, magnifique. Oui, j'avance parce que là j'ai pris vraiment... Alors ici, j'ai pris longtemps là, large. L'esprit de l'eau, hein, vous voyez. On vous dit, vous allez purifier vos eaux, hein, vous allez purifier votre champ émotionnel. Et vous comprenez que l'esprit de l'eau est de là qu'émanent vos nouvelles vibrations. C'est l'eau qui est conducteur vibratoire et qui correspond avec l'univers. C'est l'eau. L'eau, il y en a de partout, en dedans, en dehors, et même dans l'air, il y a de l'eau. Et l'eau est celle qui communique avec l'air. L'eau est le divin. L'eau est le souffle divin. L'eau est la mère du Père qui est l'air. L'eau et l'air. Nous sommes en communion. Nous sommes les prémices de la réalisation. Par l'eau, par le champ émotionnel. Ici, avec l'esprit de l'eau, on vous dit fiez-vous à votre intuition. Hein, vous le disiez déjà au début, de vous fier à votre intuition, de savoir ce que vous êtes sur la bonne voie. Consacrez du temps à votre épanouissement personnel. Hein. Recentrez-vous un petit peu plus avec vous. Laissez libre cours à votre enfant intérieur. Croyez en vos rêves. Ne réprimez pas vos émotions. Exprimez-les. Faites confiance au message qu'elles vous donnent. Lavez, purifiez votre corps et votre maison. Vous êtes en voie de guérison. L'énergie de la guérison émotionnelle grandit en vous. Vous êtes en train de transcender quelque chose. Hein. Et peut-être que ce quelque chose, cette transcendance, va vous offrir ensuite une merveilleuse relation à deux, telle que vous l'aviez toujours rêvé. C'est possible. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Je me demande bien, qu'est-ce que ça va être? Allez, retour aux sources. Retour aux sources. Donc, voilà. Il y a un retour aux sources. Vous, c'est une façon d'introspecter. Hein. Vous retournez à l'équilibre, à l'harmonie. Vous retournez aux sources. Vous allez chercher à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin justement pour réaliser votre projet de vie à deux, en famille, projet professionnel, projet activité loisirs, projet ce que vous souhaitez, vacances, je ne sais pas moi. Voilà, vous sortez de votre... Retour, isolement, enfermement. Là, je le reçois pas comme étant quelque chose de négatif, cet enfermement, mais plus comme étant introspectif. Vous voyez, le moment où vous allez justement vous... je vais y arriver. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties là, les amis. Vous allez vous ouvrir à l'amour. C'est un temps d'isolement nécessaire et de souffrance peut-être encore du moment, qui va vous être offerte pour vous ouvrir à l'amour véritable et à l'harmonie. Il y a un retour aux sources. Il y a un retour à une énergie à l'intérieur que vous n'aviez pas fait éclore peut-être. Et qu'aujourd'hui il est temps de faire éclore, qui est dans votre champ émotionnel, qui est enfoui en vous. Et vous allez prendre le temps nécessaire de vous poser avec vous, de façon à sortir de ce qui jusque-là vous enfermait dans un état de non-être, au sein peut-être d'une relation à deux, c'est possible. Au sein d'une relation intime, c'est possible. Et que là, vous allez faire le bilan, quelque chose, il y a un truc, vous allez réussir, hein, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir et vous allez vous ouvrir à la prospérité de l'amour inconditionnel, qui ne veut pas dire peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans l'instant, mais qui va dire que vous allez complètement changer votre vision dans la relation. Et que vous avez vraiment besoin de vous ouvrir à quelque chose de plus léger, de spirituel, de vous engager dans cette vie à deux avec cette spiritualité. Vous en avez besoin de toute façon et vous ne pouvez plus être avec des gens qui ne s'ouvrent pas à cette dimension-là. Donc maintenant vous le savez, vous clarifiez les choses dans vos émotions et vous vous ouvrez à cette spiritualité, à cet amour du divin. Voilà. J'entends à cet amour du divin. Vous vous ouvrez à cet amour du divin. Voilà. Voilà. Et ensuite, ici, on vous parle de bonheur, de réalisation, de possible d'enfants aussi. Vous voyez, d'enfants et d'animaux, hein, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui ont des affinités avec les enfants et les animaux. Vous allez vous ouvrir à un magnétisme magnifique, un magnétisme d'amour inconditionnel. Ici, on vous parle d'action, donc vous avancez. On vous parle de palabres, de plaisir aussi, épicurien. Vous dit de vous ouvrir au monde, de vous sociabiliser, mais avec des âmes et des êtres qui correspondent à qui vous êtes. Arrêtez de traîner, de perdre votre temps avec des gens qui vous ensevelissent, qui vous enfouissent ou qui vous dévalorisent.
parce que vous parlez de Dieu, parce que vous parlez du divin, parce que vous parlez de vibration, parce que vous parlez d'énergie, parce que vous parlez de sciences quantiques, parce que vous parlez de tout ça. Donc aujourd'hui, cessez de côtoyer des gens qui ne veulent pas entendre, qui ne sont pas du tout dans cette écoute-là, et puis soyez qui vous êtes, et puis comme on dit, qui même me suivent. Hein. Voilà. Et ici, on vous parle d'instabilité, parce que vous allez devoir vous décrocher, de votre habitude peut-être de vouloir sauver les gens, les autres, etc. Et enfin suivre la légèreté, la voie de l'amour véritable et la voie de ce qui est pour vous l'accomplissement. Donc ça va vous demander de décrocher, et donc ça génère un peu d'instabilité pour ensuite retrouver l'équilibre. Donc c'est la loi, le boomerang, vous allez retrouver votre équilibre intérieur par la loi de la vie, la loi de l'univers, la loi de l'harmonisation. Sortir de ceux qui sont jaloux ou qui vous jalousent, ou qui, voilà, vous allez vraiment sortir de cet état-là. Et peut-être que dans cette nouvelle relation, si une nouvelle relation il y a pour vous, il est possible que vous alliez complètement faire disparaître cet état-là de jalousie. Parce qu'en fait, ce qui se produisait, c'est que cette jalousie était que vous vouliez absolument vivre, par exemple, imaginez, vous vouliez absolument vivre une magnifique relation d'amour parce que ça vous plaît d'être dans une relation à deux, sauf que jusque-là, ce qui vous fait kiffer d'abord, c'est le divin, c'est vous ouvrir à votre élévation spirituelle et développement personnel, sauf que vous rencontriez toujours des gens qui n'étaient pas du tout dans cette dimension-là, et vous, comme vous vouliez vivre une relation à deux parce que quand même vous ne voulez pas être seul, et vous vous accrochiez à l'autre comme une moule à un rocher, et que ça générait de la jalousie à l'intérieur de vous, que les autres n'aient pas envie d'être avec vous parce que vous êtes un être spirituellement évolué, spirituellement élevé et approfondi aussi dans cette compréhension spirituelle, et vous êtes une vieille âme, et le fait d'être une vieille âme n'intéresse pas les nouvelles, parce que les nouvelles âmes ou celles qui sont plus jeunes, au bout d'un moment vous jugent, vous critiquent et s'en vont ailleurs parce qu'elles ont juste envie de copuler, de faire olé, d'aller au bar, de faire des soirées, d'aller regarder des matchs de foot ou je ne sais quoi, et puis ou d'aller danser avec les copines, et qu'elles n'en ont rien à faire du divin. Et de ce fait, vous avez été peut-être souvent trahi. Mais en vérité, je vous le dis, l'être qui s'est trahi le plus, c'est vous-même. Parce que vous n'avez pas respecté votre souhait d'être dans une relation magnifique et divine, et que vous avez absolument voulu répondre à votre manque de relationnel à l'autre. Et comme vous avez répondu à votre manque, vous n'avez attiré à vous que ce qui était dans le manque. Alors là, peut-être que j'entends ici qu'il y a des gens qui se sont séparés, ou qui sont seuls, ou qui sont célibataires, ou qui vont être sur le point de l'être, et que vous allez sortir du manque, vous allez vous respecter, et vous allez vivre avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes, et vous allez apprendre à être à l'aise avec qui vous êtes dans les relations aux autres. D'abord, avant même de rencontrer quelqu'un avec qui va vibrer, ce que en fait vous avez toujours rêvé. Vous allez simplement réaliser vos rêves par le fait de vous accomplir vous intérieurement. Et sortir de l'état de jalousie, puisque l'être que vous allez rencontrer ne sera plus sur la notion de manque absolument d'être avec quelqu'un, mais sera sur une notion de complétude, d'accomplissement, dans le fait que vous avez communiqué avec toutes les parties de votre être, vous avez posé carte sur table, que vous savez exactement ce que vous voulez vivre, et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec une relation qui n'est pas accomplie. Vous avez besoin peut-être de vous mettre en relation de couple avec presque un maître spirituel, vous voyez, quelqu'un qui va plus vous apprendre qu'autre chose, hein. Quelqu'un qui sera en capacité de vous recevoir déjà, de vous accueillir dans vos idées, dans vos émotions, dans votre ressenti, dans votre spiritualité et développement personnel, hein. Qui sera en capacité de recevoir tout ça, donc qui sera dans une grande capacité d'écoute et d'accueil. Et là, vous allez grandir. Et vous allez vous faire grandir, parce que vous allez être aussi en capacité d'écoute et d'accueil de l'autre dans ce qu'il a besoin de progresser à l'intérieur de lui, de faire progresser à l'intérieur de lui ou d'elle, et vous serez là. Et il y aura énormément de communication. Il y a de la communication et de l'élévation. Allez, c'est parti, on y va avec maintenant le professionnel. Écoutez, c'est juste magique là. C'est magique et magnifique. Avec le professionnel, on va voir ce qu'on nous en dit. Ici, on vous parle de tranquillité professionnelle, on vous parle de famille de cœur. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, vous avez besoin de vous réaliser dans une famille qui vous correspond. Arrêtez de traîner avec des gens qui ne correspondent plus à qui vous êtes.
Vous n'êtes pas des sauveurs, vous n'êtes pas là pour les sauver. Ils ont toutes les capacités de se sauver eux-mêmes. Alors ici, on vous parle d'amis, d'ouverture à des amis qui sont lumineux, joyeux. On vous parle de correspondance. Vous allez correspondre au niveau, enfin, amis, c'est réseau. Hein. Vous allez créer un réseau qui est plus que aujourd'hui magnifique. Et vous, vous êtes tranquille, vous êtes en train de créer un réseau de gens autour de vous qui est juste magnifique pour vous offrir une direction nouvelle avec énormément de communication ici aussi, avec des gens qui vous correspondent, avec des gens qui sont ici dans une dimension de communication, d'ouverture, de création de colloques. Ici, il y a des séminaires, il y a des possibles conférences ou des choses comme ça. Il y a énormément de partage. Et vous allez sortir aussi de la jalousie et de la culpabilité. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vous jalousent, peut-être que vous avez été vous jaloux un temps de la réussite des autres, mais là aujourd'hui c'est vous qui êtes dans cette dimension de réussite. Et ça va vous demander de l'accepter, d'accepter et de sortir de la fatalité. Et que si les choses changent au niveau professionnel, évoluent, c'est pour votre bien. Alors faites confiance. Il y a ici la renaissance, un renouveau qui vous est proposé, de nouveaux projets, de nouvelles éclosions possibles, un nouveau travail, une nouvelle activité loisir, de nouvelles idées, enfin une évolution, une construction, une réalisation. Il y a aussi un bonheur qui se présente à vous. Voilà, bah écoutez, c'est juste splendide, hein. Voilà, que ce soit professionnel ou personnel, vous allez approfondir les choses. Je le sens, je le ressens ici comme ça. Et il y a une magnifique relation qui se présente, hein, à vous aussi. Alors pas pour tout le monde, hein, je le dis, je le répète, hein, ça va dépendre de votre élévation spirituelle. Ça va dépendre de là où vous en êtes. Allez, on y va avec Mario Duguay maintenant. Bien ce qu'il va dire. Pour terminer cette guidance. J'adore. Tout ce qui est. Je vous l'ai dit en début de guidance, c'est important d'accueillir tout ce qui est. Qu'il n'y a pas de bon, de mauvais, de mal, nous sommes juste exactement là à notre place au moment où nous devons l'être. J'adore tout ce qui est. Merci la vie, merci la life. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence du divin en moi et en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. Quoi qu'il en soit, que ce soit dit agréable ou désagréable, c'est l'expression de l'amour. C'est l'expression de ce que chacun doit vivre pour se réaliser. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait l'être que je suis. Tout ce qui est. Magnifique, magnifique. Voilà les amis, les amours. Mais écoutez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences. Merci de votre joie de vivre. Merci d'être qui vous êtes. Merci de votre magnificence. Merci de votre beauté. Et merci d'être le reflet de la vie qui vit sa vie à travers vous. Merci les merveilles. Merci les belles âmes. À très bientôt.